Aujourd'hui, on part sur les traces de Gnar, le chaînon manquant. Avant que la glace ne donne son nom à Freljord, il y avait un pays uniquement composé de merveilles, à condition de le voir avec les yeux de Gnar. Jeune Yordle doté d'une énergie sans limite, Gnar vivait librement parmi les tribus du Nord avec ses semblables. Bien qu'il fût à peine assez lourd pour laisser ses empreintes sur la neige, son tempérament rivalisait avec celui de bêtes 10 fois plus grosses et il explosait en jurons dès que quelque chose allait de travers. En conséquence, il se sentait plus proche des grandes créatures qui, avec sagesse, vivaient éloignées des mortels. Pour Gnar, c'était de grands Yordles à fourrure blanche et il ne lui en fallait pas plus. Tandis que les tribus cherchaient leur nourriture dans la toundra, cueillant baies sauvages et mousses nutritives, Gnar recherchait des choses plus essentielles comme des cailloux, des galets et les restes boueux des oiseaux morts. Son plus grand trésor était la mâchoire d'un druvasque. Quand il l'exhuma de la terre froide, il glapit de joie et l'envoya aussi loin qu'il le pouvait. Elle retomba 2 bonds plus loin. Emballé par ce succès immédiat, Gnar ne lâcha plus son boomerang. Le monde faisait de son mieux pour lui offrir sans cesse de nouveaux délices. Des babioles scintillantes, de doux parfums, des objets tout ronds. Mais rien ne valait le plaisir pour lui de lancer et de rattraper son arme préférée. Il se considérait désormais comme un chasseur et il suivait la trace de troupeaux sauvages qui ne lui accordaient aucune attention. Mais même lui fut capable de sentir qu'un bouleversement approchait. Le ciel se faisait plus sombre, les vents étaient plus froids. Les tribus mortelles qui naguère chassaient et cueillaient de concert semblaient désormais se battre. Gnar se dit que les grands Yordles blancs sauraient quoi faire. Il alla les voir. Utilisant tous ses talents de chasseur, il les retrouva dans les pics enneigés d'une vaste chaîne de montagnes, beaucoup plus loin qu'il n'était jamais allé. Alors qu'il approchait sans être vu, il constata que d'innombrables mortels se trouvaient également là. C'était un spectacle fascinant, mais personne ne semblait particulièrement réjoui. Soudain, le sol trembla et s'ouvrit. Pour la première fois dans la vie de Gnar, tout le monde sembla pris de frénésie. Les mortels hurlèrent, les gros Yordles rugirent. Mais l'arrivée du monstre les réduisit tous au silence. S'extirpant de l'abîme qui venait de s'ouvrir, il avait de grosses cornes, des tentacules et un œil unique qui brûlait d'une étrange et terrifiante lumière. Alors que certains mortels fuyaient à cette vue, Gnar ressentit une étrange douleur dans sa poitrine, comme s'il avait perdu son boomerang ou qu'on le menaçait de ne plus jamais avoir de câlin. Cette chose horrible venait de faire du mal à ses nouveaux amis, et cela le mit en colère. À cet instant, Gnar était vraiment furieux. Il ne voyait plus qu'une chose, le monstre. En un éclair, il bondit dans les airs dans sa direction. Dans une patte, il saisit une boule de neige, du moins ce qu'il en croyait. En fait, il s'agissait d'un gros rocher arraché au flanc de la montagne. Gnar, en effet, était devenu aussi gros que les Yordles blancs. Il avait l'intention de renvoyer ce monstre là d'où il venait en lui écrasant le visage. Son coup, cependant, n'atteignit jamais sa cible. Gnar sentit un vent plus froid que n'importe quel hiver, au point de transformer l'air lui-même en glace. C'était une magie élémentaire qui le congela sur place, perçant jusqu'à sa fourrure sauvage. Tout y compris le monstre devint silencieux. La force et la colère du Yordle s'évanouirent. Une grande fatigue s'empara de ses membres et il s'endormit. Le sommeil de Gnar dura très longtemps. Quand il s'éveilla enfin, il secoua le givre de ses épaules en respirant lourdement. Il n'y avait plus personne. N'ayant plus de monstres à combattre et plus d'amis à protéger, il se sentait tout petit et de nouveau seul. La terre avait beaucoup changé aussi. Il y avait de la neige partout, comme un manteau blanc recouvrant tout à perte de vue. Mais Gnar poussa un petit cri de plaisir en voyant que son boomerang bien-aimé était toujours là et il se mit à la recherche de quelque chose à chasser. Aujourd'hui encore, Gnar n'a pas la moindre idée de ce qu'il s'est passé en ce jour détestable et ignore comment il s'en est tiré. Il s'émerveille toujours de ce que le monde a à lui offrir et a hâte de l'explorer. Et c'est la fin de la courte biographie de Gnar et on va passer maintenant à l'histoire, le chasseur chassé. La jungle est impitoyable aux aveugles. Chaque branche brisée a une histoire à raconter. J'ai chassé toutes les créatures que cette jungle abrite. J'étais convaincue qu'il ne me restait plus de défis à affronter. Mais je me trompais. Les pistes que laissait cette nouvelle bête étaient dignes d'un seigneur de la Harde. D'après les marques, ses griffes étaient des épées, capables de couper un homme en deux. Enfin, une proie digne de ce nom. Tandis que je traquais la bête à travers la jungle, je commençais à mieux saisir les dégâts qu'elle avait causés. J'entrais dans un cercle inégal d'arbres brisés.
Ces géants de bois veillaient la région depuis des temps immémoriaux, leur tronc d'acier insensible aux coups de hache de quiconque aurait été assez fou pour tenter de les abattre. Ils avaient pourtant été balayés par ce monstre comme de vulgaires brindilles. Comment une créature si puissante pouvait-elle disparaître si facilement? Et pourtant, j'avais beau avoir suivi cette extraordinaire piste de destruction, je ne l'avais jamais aperçue. Comment peut-on surgir à la manière d'une tempête et disparaître dans la jungle comme la brune matinale? Je brûlais d'impatience de me tenir enfin devant cette créature. Le trophée serait spectaculaire. En passant par une clairière, je suivis le murmure d'un ruisseau pour tenter de me repérer. C'est là que j'aperçus un bout de fourrure orange, une petite créature qui attendait accroupie. Je l'observais de loin. Lorsqu'un éclaboussement annonça le passage d'un poisson, la petite créature se jeta à l'eau joyeusement. Je fus enchantée de voir qu'il s'agissait d'un yordle. Un chasseur qui plus est. C'était bon signe. Un tel présage m'indiquait que la bête ne m'échapperait pas. Les grandes oreilles du yordle se tournèrent dans ma direction. Il courut à quatre pattes, un boomerang en os dans la main, avant de piler devant moi. Il se mit à babiller. Je fis un geste de la tête pour marquer mon approbation et je repris ma route. Je traversai ce terrain difficile sans trop de mal, à l'afflux de tous les signes possibles du monstre. Alors que j'essayais de percevoir son odeur, je fus soudain distrait par un frôlement. Le yordle m'avait suivi. Je ne pouvais pas le laisser interrompre ma chasse ainsi. Je lui fis face et désignai un point éloigné à l'horizon. Il me regarda sans velléité apparente de départ. Il fallait que je me montre plus insistant, bon présage ou pas. Je fis un pas en arrière et lâchai un puissant rugissement qui fit trembler le sol sous nos pieds. Après quelques secondes, le yordle tourna la tête avec ce qui me sembla être un sourire, son petit boomerang en main. Plus question de retarder la chasse. Je lui arrachai son arme des mains et le lançai habilement vers les plus hautes branches d'un arbre où elle alla s'empaler. Il se précipita vers l'arbre, sautant frénétiquement, et je repris tranquillement mon chemin. À peine avais-je fait 10 pas qu'un rugissement me glaça le sang. Un bruit assourdissant de bois et de pierres brisées résonna tout autour de moi. Je vis l'arbre immense s'effondrer au sol. L'arme en os était toujours plantée dans l'écorce. J'entendis un grognement furieux retentir derrière moi. Je venais de faire une terrible erreur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.